C'est demain, la Saint-Valentin, et on va recevoir dans quelques secondes à peine une entremetteuse ou si vous préférez, une matchmaker, Natacha Noël, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Natacha. Bonjour. Matchmaker, c'est le terme anglophone ou international, ça? Oui, absolument. Tu as pris des cours de ça, toi? J'ai été à l'Institut du Matchmaking, Matchmaking Institute à New York, ouais. Me faire certifier, oui. OK. C'est un équivalent d'un ordre professionnel. Est-ce que c'est un peu comme Will Smith dans le film Hitch? Absolument. Oui. On parle de parallèle. Oui, on fait du date coaching, mais on fait également du jumelage. Donc, on trouve des introductions pour les gens. Quel genre de cours tu avais quand tu étais là? Donc, jeu de rôle, processus d'entrevue, les relations humaines, comment regarder les patterns pour briser les patterns, genre de trucs comme ça. OK. Bon, là, on va y aller dans le pratico-pratique tout de suite. Quels sont les trucs pour trouver l'âme sœur? Alors, la confiance en soi, c'est l'aphrodisiaque absolu, quant à moi. Plus vous aimez, plus vous êtes passionné par ce que vous faites, plus vous allez attirer les gens. Okay. On peut-tu être trop confiant? Puis à un moment donné, quelqu'un fait comme OK, lui, il me tape ses nerfs. Là. Oui, c'est-à-dire que l'information ne doit pas tout le temps venir de soi. Il faut que les gens puissent déceler cette confiance que vous avez par l'information peut venir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un téléphone qui sonne, on entend quelqu'un parler de ce qu'il doit faire, d'un voyage d'affaires. Il ne faut pas toujours donner l'information puis dire moi je fais ça. Il ne faut pas avoir l'air de se vendre, autrement dit. Okay. Voilà. Est-ce que je me trompe ou la confiance en soi, ça ne s'achète pas? Tu l'as ou tu ne l'as pas? Mais ça se travaille. Ça se travaille, Ça se absolument. travaille? Okay. Oui. Alors, si on pense qu'on est confiant, on va commencer à agir de cette façon-là. Et plus on va agir de façon confiante, plus ça se dégage dans ce qu'on est. dans ce qu'on est, absolument. On va se convaincre, autrement dit. Oui. OK. Oui. Quel sujet à aborder ou plutôt ne pas aborder quand on rencontre quelqu'un? Une sourire. Ah, non, ça serait très drôle. Je vais peut-être prendre des notes aussi, ou peut-être me rappeler des erreurs du passé. Ouais. Oui. Règle numéro 1, on ne parle jamais de son ex ou de ses ex. Ensuite, à ne pas aborder... Si on a des problèmes de santé, vaut mieux ne pas l'aborder tout de suite. Okay. Également, on ne parle pas en négatif de sa vie, de son emploi. Il faut rester positif au début. OK. On devient négatif quand on se met... C'est là que ça commence. Les vrais problèmes commencent là. Après le mariage, je vais te parler d'une petite tumeur que j'avais. Puis en passant, je suis dépressif. Je l'ai jamais montré, mais là, ça vient de lâcher. Là. Il y a aussi, tu sais, maintenant, beaucoup de textos. On peut s'appeler, on peut se texter, s'envoyer des messages, des emails. Quand est-ce qu'on utilise quoi là, comme moyen de communication? Oui. Alors, si on a rencontré quelqu'un ou qu'on va rencontrer quelqu'un, ne pas trop texter ou ne pas trop appeler. Essayez de rencontrer quelqu'un d'abord. Une fois que le contact a été établi, utilisez les textos pour clarifier l'endroit où vous allez sortir, l'heure, etc. Textez pour flirter. C'est très, très, très important de mettre des hameçons. Alors, créez du suspense. Donnez pas toute l'information. Dites-lui que tu vas en savoir plus quand on va se voir. Ensuite de ça, vous voulez, s'il y a annulation de rendez-vous, surtout on appelle. Ah oui, on le fait de vive voix, on assume. Bien sûr. Mais il y a sûrement des erreurs aussi en termes de texto, de ne pas texter trop souvent. Là, la personne on a eu notre première date hier, puis tu la textes 10 fois le lendemain, ça ne doit pas être c'est une bonne question. C'est quoi la règle? Disons que tu rencontres le fameux 3 jours. une fille ou un garçon, disons vendredi. Jusqu'à quand, en fait? C'est quoi le délai là, acceptable socialement pour texter ou rappeler cette personne? Il n'y a pas de règle. Non. Il ne faut pas abuser. Ouais. Parce que si on abuse, la personne va penser que vous n'avez rien à faire dans votre vie. Vous êtes envahissant. Oui, c'est ça. envahissant. Il faut absolument avoir confiance. Il ne faut pas annuler ses propres rendez-vous avec ses copains ou ses copines pour voir la personne qu'on vient de rencontrer. Oui. Il ne faut pas nécessairement en ajouter non plus. Il faut à un moment donné qu'il y ait de la place dans l'horaire pour essayer peut-être... Tu sais, si on veut rencontrer quelqu'un, ça prend un petit peu de place dans l'horaire quand même. Absolument. On veut démontrer qu'on est intéressé, qu'il y a de la place pour quelqu'un dans sa vie. Oui. Mais il faut montrer qu'on a une vie aussi, qu'on est intéressant, parce que c'est ça qui va faire que la personne va revenir. La perception que vous avez une vie excitante et intéressante va faire de vous une personne irrésistible. En tant que matchmaker, qu'est-ce qui fait que deux personnes sont compatibles ou non? Bien, les critères de compatibilité, il faut savoir ce dont on a besoin. OK? C'est la première chose qu'il faut établir. Les gens peuvent faire ça à la maison, c'est un exercice. Alors, vous créez une liste de critères de compatibilité que vous recherchez. Et ensuite, vous déterminez ce qui va être bon pour vous. Faites attention de ne pas toujours chercher le sportif, la personne qui a une plus belle identité, qui est populaire. Faites attention de vérifier ce que vous avez vraiment besoin pour être heureux. Oui, pas trop y aller superficiel, tu veux dire? Ouais.
Comme par exemple, j'aime pas quelqu'un qui porte du 9,5. Là. On Je pense s'entend qu'on que est c'est pas un critère. là. Ouais. C'est ça que tu veux dire? On essaie d'y aller plus sur les valeurs ou les choses qui... je sais pas, on dit, par exemple, moi, je veux pas un blond. Oui. Ouais, je pense que c'est Ça, trop. ouais. C'est trop. C'est C'est ça, très, elle est trop- c'est très trop drastique, spécifique, ça. oui. OK. Alors, privilégier les valeurs, les traits de caractère de la personne avec qui on Comment savoir si on a un pattern quand vient le temps de choisir un chum ou une blonde? Si on se retrouve constamment dans la même situation, qu'on est drainé, qu'on est malheureux, vaut mieux arrêter la relation que de penser ben, j'ai investi 3 ans de ma vie, j'ai investi 7 ans de ma vie. Faudrait que je continue. il faut- non. Oui, mais quand ça revient à répétition, Oui. que tu as le même genre de gars, le même genre de blonde, comment on fait pour se défaire de ça, puis le voir? Il va falloir se forcer à côtoyer des gens qui répondent à nos critères de valeur. OK. Décider ce qui est important pour soi et faire l'effort. Et ça va être difficile, ça va être la chose la plus difficile. Et il faut admettre que c'est nous qui avions choisi la personne avec qui on était. Le problème n'était pas chez lui ou à l'extérieur. Le problème, c'est nous. On a fait ce Parce qu'à choix-là. l'époque, ça te convenait, ça Et répondait à tes voilà. valeurs, ça répondait à tes besoins, mais des fois, on change. Puis, Mais tu sais, tout ça, c'est bien cérébral aussi, c'est très rationnel, mais il faut se laisser aller, j'imagine, aussi à ses sentiments, parce que des fois, quelqu'un peut rejoindre tous nos critères, Oui. mais on ressent rien. Des fois, il rejoint moins de critères, mais c'est le coup de foudre, il se passe quelque chose. Dans le matchmaking, dans le jumelage, moi, je demande à mes clients de côtoyer quelqu'un 2, 3 fois avant de déterminer que non, absolument. Laisser la une personne- chance. Oui, laisser une chance. Je vois que tu as amené une petite valise. oui, Est-ce que ça me... c'est ta sacoche ou c'est... Ah! Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des idées pour briser la routine parce que c'est pas tout le monde qui est célibataire ou Ouais. même quand on est en couple, on veut avoir des choses à faire à la maison. Alors, prenez un logiciel de traitement de texte à la maison, puis faites-vous des accroche-portes. Mettez votre propre photo. Alors, bienvenue dans mon boudoir. Encore ici, alors le divan t'attend, mon loup. Ceci est une mesure extrême pour comportement inadéquat. Des excuses sont attendues pour réadmission immédiate. OK, c'est un peu comme à la maternelle. Ben, Non? vous un trouvez? jeu. C'est un jeu. OK, on joue Je au sais pas ce s'amuse. que tu faisais à la maternelle, Annie. J'ai été un enfant à problème. Et boy, oh boy. Je sais pas ce que tu faisais à la maternelle, mon loup. Quand on se chicane, alors lancer la serviette blanche comme dans un ring à la boxe. Alors, voilà, vous jouez le jeu. Oui, oui. Alors, il faut abandonner. C'est pas important. Les On chicanes sont pas dédramatise, importantes pour vous. Oui. C'est le jeu le plus simple auquel j'ai joué. C'est une serviette. Attrape la serviette. OK. Donc, il y a toujours de l'humour dans ce que tu nous proposes. Là. Oui. Faites-vous un CD de striptease. Là, j'en ai un ici que je vais sortir. Ah ouais? Il doit pas être dans son Vous pouvez emballage. en acheter un. Striptease. Créez-le si vous voulez. Les femmes, on aime les tongs. Ben, achetez-vous quelque chose d'original. Celui-ci a une belle boucle. Voilà. OK, Il y a on vraiment de attise tout. aussi. Éveiller les sens, Parfum, hein? phéromone, sentez ça si vous voulez. J'en ai apporté quelques échantillons. Mettez-en pas trop, par Je vais contre. attendre à la fin de l'émission, moi. Si, je vais partir avec ça, bien sûr. Oui. Ou pour la chambre à coucher, alors voilà, un spray vaporisateur avec phéromone aussi. OK. Ça fait-tu vraiment effet? Ça, ouais. Bien sûr que ça fait Ah, effet. tu le testeras, puis Ben, tu écoute, vas évidemment. Oui. Mets dans ta petite poche. C'était un plaisir de te recevoir, Ouais, Natacha. Alors, toi, tu as un site de rencontre, hein? Oui. Alors, c'est le Club Célibataire Absolu. C'est une agence avec introduction personnalisée. Voilà, on fait une recherche personnalisée pour la personne qui investit dans le service. Tu fais pas un salon en fait, semaine? Oui, 14 au 16 février, c'est le salon Vivre en solo à la place Bonaventure. Venez me voir, je donne 2 ateliers, la confiance en soi, l'aphrodisiaque absolue. Parfait. Bien, merci beaucoup de ta visite. Bonne Saint-Valentin. Oui, c'est bon. As-tu un Valentin? Oui, bien sûr. Ah, OK. Même 5, elle. Ça marche bien, non, ces affaires, un 5. Wow! Tout le long du salon. Merci beaucoup. 8h28 minutes. On va à la pause. On va jaser chocolat d'ici 9h ce matin avec Pascal Sarrault. Chocolat. Chocolat?